dans Genèse, chapitre 2, verset 18 à 24. Genèse, chapitre 2, verset 18 à 24. Genèse, chapitre 2, verset 18 à 24. Je vais lire pour vous. Vous y êtes? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Chantons la doxologie. Gloire à Dieu notre Créateur, par Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, gloire à Dieu, gloire au Dieu sauveur. Mettez-vous et maintenant je fais place à Pasteur Hubert dans les suites nécessaires. Ou dans le cabane, n'est pas ça? Ou besoin de préparer d'abord, et puisque le Seigneur est à la porte, il va revenir. Et la lecture du message a été déjà faite dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. C'est Genèse 2, 18 à 24. Et 8 mars, c'est la date consacrée pour les droits des femmes internationales. C'est pas ça? Les droits des femmes. Où tout le mois de mars est consacré pour ça, pour le mois des droits des femmes internationales. Et on veut prendre comme la femme une pièce qui complète l'homme. On dit souvent que sans la femme, l'homme est incomplet. Combien d'hommes qui acceptent ça? Acceptez que vous êtes incomplet sans la femme? Bien, vous pouvez répondre. Quand il n'y a pas de garçon là, pas de garçon là, donc, pardon? Pardon? Sans l'homme, sans la femme, l'homme est on dit rien. Il est incomplet. L'homme est incomplet. Et l'Éternel l'a bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu n'a pas amené un animal à l'homme, mais
il a amené une femme. Parce que Dieu était conscient de ça, qu'il manque quelque chose pour l'homme. Et pour compléter, pour finaliser, pour accomplir le travail, donc il va créer une être semblable à l'homme, et l'être qu'il a amené vers l'homme, c'est une femme. Et lorsque Adam a vu la femme, bon, il dit, voilà, chair de ma chair, os de mes os. Donc, il y a une différence entre Ève et les animaux, que Adam avait donné des noms. Il y a une différence. Tu vois, maintenant qu'il a une être, quelqu'un qui est semblable à lui, la femme. Donc, on est d'accord que sans la femme, l'homme était complet. Donc, on voit que l'homme, la femme, elle est une pièce très importante et elle joue un rôle très, très important. Et parce qu'il joue le rôle, parce qu'il porte la vie. Il porte la vie en elle. Combien de garçons t'es porté au petit monde dans le ventre? Hein? 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 Pas d'un garçon qui te porté une femme déjà dans le ventre. Mais tandis que la femme lui portait moun dans le ventre. On va discuter ça après. Ouais. Alors que la femme lui portait la vie dans lui. Alors que si le docteur t'a posé son lit dans votre garçon, donc c'est le temps d'embrouille, il va dire que c'est gaz. Et il a posé son lit dans votre fille, il doit dire ça gagne une bonne vie là-dedans. Il sentit gagner une vie là-dedans. Et c'est un monsieur qui allait faire une analyse d'urine. Un test d'urine. Mais après le résultat, le médecin a appelé les autres médecins. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que l'analyse révèle que l'homme est enceinte. L'homme est enceinte. Et tout le monde, mais comment? L'homme a dit, mais est-ce que vous jouez avec moi? Je suis un homme. Comment se fait que je suis enceinte? Et on questionne. Et qu'est-ce qui était arrivé? C'est que le monsieur a préparé son urine, et puis sa femme, en déplaçant, il a renversé l'urine, et la femme, lui, elle a pris son urine et met dans le corps. Alors que ce n'était pas son pipi, c'était l'urine de sa femme. Et c'est comme ça que le test, le résultat a révélé qu'il était enceinte. Mais c'était l'urine de sa femme. Et puisque on est ici, on est dans le mois international du droit des femmes. Et pourquoi toute cette histoire? Parce que il fut un temps qu'on a mal compris la femme. Parce que dans l'esprit de l'homme, il croit que la femme est là, c'était une question pour occuper des choses domestiques dans la maison. Première. Et deuxième, c'était là pour satisfaire l'homme sexuellement. Et trois, pour une marionnette, un chouchou. Et c'était ça pendant des siècles que l'homme comprenait que la femme était là juste pour ça. Et on peut bien comprendre que quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et puis il a amené une femme, le plus souvent on va voir un homme qui a fini de travailler. En entrant dans la maison, soit il ouvre sa télévision,
ou bien il prend son journal, téléphone, mais tandis que la femme, elle, quand elle a fini de travailler, elle va au four. Pour faire quoi? Manger. Pour prendre la nourriture. Pour qui? Pour la famille. Même quand c'est pour la famille du côté haïtien, quand on prépare un poulet, qu'est-ce qu'on fait? Meilleur morceau, c'est pas pour tout le monde la vie. Meilleur morceau, c'est pas pour tout le monde. Et c'est toujours pour Marie. Tandis que Marie entre la caille qui s'accomène en journal. Qui s'accomène la regarde en télévision. Ou bien il dans le téléphone. Mais madame, malgré que le film baille 12 heures de temps au travail, son travail n'est pas terminé là. Arrivée à la maison, elle a encore un autre 4 heures de temps encore à donner pour nourrir le mari, pour nourrir les enfants. Donc vous pouvez bien comprendre, quand Dieu parle, il y a une vérité là-dedans. Parce qu'elle fait la cuisine, et puis lessive, ménage, etc. Et ça prend un peu de compréhension de côté l'homme pour comprendre que le temps actuel où nous vivons, c'est les deux qui doivent mettre les mains ensemble pour faire le ménage, pour faire la cuisine et pour faire la lessive. Ça ne change rien dans l'homme si vous aidez votre femme à faire le ménage. Ça ne change rien si vous faites la cuisine. Ça ne fait pas de vous un massissi. Hein? Parce que dans le système haïtien, quand un garçon était toujours prêt cuisine à faire cuisine, et puis on va non, massissi. Mais ça n'a pas fait de haut massissi lorsqu'on était bon côté fameux, et puis pour la caler militants, au même bon côté, à nettoyer pour mettre du feu. Et là, ça n'a pas dérangé rien si madame a fait cuisine, on prend cuvette, là et pour le mettre dans la laveuse là pour laver. Amen. Ou bientôt, on vient mort planement pour mort. Parce que les autres baillent 12 heures de temps au travail, les autres baillent 8 heures de temps au travail, donc tous les deux fatigués. Donc pour aménager madame, pour protéger madame, pour obliger d'entrer dans ce style pour capable aider madame dans le travail qu'elle a fait. Amen. Hein? Est-ce que ce n'est pas important? Important. Et on croit que la Bible nous parle que la façon que l'homme traite la femme, ce n'est pas de cette façon-là que Dieu lui-même il traite la femme. Parce qu'on pensait que l'homme a tous les droits et les femmes n'ont rien. Et c'est pour cela, dans les temps passés, les femmes n'avaient pas droit de vote. Les femmes n'avaient aucun droit d'occuper une place dans une institution. Elles n'avaient pas ce droit. Mais quand on regarde ce que la Bible nous dit, nous croyons que Dieu a une place pour la femme dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait. Nous, l'homme, nous avons tendance de les mettre à part, de les mettre à côté. Ouais, de les limiter. Mais Dieu, dans son plan, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours un plan pour l'homme en général. Quand on parle de l'homme ici, ça inclut la femme. Dieu a un plan. Et si quelqu'un veut lire pour nous, Juge chapitre 4, verset 4 à 10, et un autre toujours Juge 4, verset 17 à 23. Juge 4, verset 4 à 10. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi
au torrent de Kizon, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisra entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa poursuite, et Déborah partit avec lui. Amen. Donc, c'est pas nouveau si on voit que des femmes dans la guerre. Là, Déborah, juge en Israël, avait l'habitude de juger les enfants d'Israël. Et pour partir dans cette guerre, Déborah était avec Barak pour aller dans cette guerre. Et Dieu a livré ces habitants-là aux mains, pas seulement aux mains de Barak, mais aussi aux mains de Déborah, qui était une femme. Et pour délivrer le pays, on va voir que Dieu a utilisé également une femme dans le verset 17 à 23. Juge 4, 17 à 23. Qui veut le connaître? Sisra se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisra et lui dit, « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisra était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Amen. Et qui a remporté cette victoire? Ce n'était pas un homme, c'était une femme qui a tué Sisra. Ce n'était pas un homme, c'était une femme que Dieu a utilisée pour donner à Israël cette victoire. Et Déborah avait dit ça à Barak lorsque Barak a hésité d'avancer, d'affronter cette armée. Et Déborah a dit à Barak, j'irai, mais tu n'auras pas cette gloire. Cette gloire revient à moi. Alors que vous voyez que Dieu ne fait exception de personne. Dieu peut utiliser qui il veut. Parce que nous, l'homme, nous avons tendance à croire qu'on est supérieur de la femme. Mais non, l'homme n'est pas supérieur de la femme. On est tous égaux devant Dieu. Dieu ne voit pas l'homme comme supérieur de la femme. Il ne voit pas la femme inférieure à l'homme. Dieu nous voit tous égaux. Et c'est ça, Dieu, il voit. Donc, plus près de nous, il fut un temps, les femmes n'avaient pas le droit même de voter. Et les gens qui empêchent aux femmes de voter, qui les a allaitées? Femmes. Qui les a portées dans le sein? Qui les a donné premier biberon? Qui a premier lavé leurs vêtements? Alors que pour venir voter, on dit pas les droits. Et vous voyez par là une injustice. Et ça a pris beaucoup de temps pour que les femmes arrivent à avoir le droit de vote. Ça a pris beaucoup de manifestations. Jusqu'à ce que le Canada va donner droit de vote aux femmes quand? En 1918.
en 1918. Et le Québec va accorder droit de vote aux femmes le 27 avril 1940. Pourtant, les potés Premier ministre dans votre lit, les bails Premier ministre saint, les laver vêtements Premier ministre, les laver couches Premier ministre, et les besoins du Premier ministre, il dit aux femmes ou pas du droit. Femmes ou pas du droit. Et Premier ministre du Canada, c'est Kim Campbell. C'est la première femme qui est Premier ministre au Canada et c'est passé 25 juin au 4 novembre 1993. Parti conservateur. Et Premier ministre au Québec, c'est Pauline Marois, le 17 septembre 2012 au 23 avril 2014. Et première présidente femme en Haïti, malgré que l'indépendance est depuis 1804, c'est Eta Pascal Pouillot, 23 mars 90 au 7 février 91. Ouais. Et malgré tous les efforts que les femmes ont déployés et risqué la vie. Est-ce que j'entends des garçons témoigner à l'accouchement? Hein? Est-ce que j'entends des garçons pas dormir parce que votre gros? Non. Mais c'est toujours aux femmes. Et malgré tout, n'ont pas gagné vraiment compréhension à l'égard de femmes et nous, pas protégés. Et première mairesse de Montréal. Depuis le temps que Montréal existait, c'est en 2017 que Montréal est arrivé à une femme comme mairesse. Et après, nous venons tomber avec un deuxième. Là. Et nous sommes capables de comprendre bien. Mais Dieu ne fait pas exception de personnes et les femmes sont des instruments forts et utiles. Donc on voit que parfois les hommes tremblent. Mais quand femme dans le camp, elle dit oui, nous n'avons rien capable de passer. Parce qu'il dit oui. Et à la crucifixion de Jésus-Christ, nous voyons des femmes qui étaient présentes pour assister. Tandis que les hommes, eux, ils étaient où? Ils couraient à les cacher. Mais tandis que les femmes étaient là pour assister à la crucifixion de Jésus. Donc regardez Matthieu chapitre 27, verset 55 à 56. Il dit, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Et parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Elles étaient là, regardées, assister la crucifixion de Jésus-Christ. Et dans le verset 59 à 61, il nous dit, Joseph prit le corps, l'enveloppa de linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Joseph s'en alla et tous les messieurs qui étaient avec lui s'en allèrent. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du... Où était Thomas? Où était André? Où était Philippe? Où était Pierre? Où était Jean?
Pourquoi ils n'étaient pas là pour regarder le sépulcre de Jésus? Pourquoi ils n'étaient pas là pour assister à la crucifixion de Jésus? Tous s'étaient éloignés de Jésus-Christ. Mais les femmes, elles étaient là pour assister à la crucifixion de Jésus. Elles étaient là devant le sépulcre, vis-à-vis pour regarder là où on déposait le corps de Jésus-Christ. Et puisque c'était un temps de sabbat, donc elles ont laissé le sépulcre pour aller reposer, pour faire le sabbat. Mais de très tôt, le lendemain matin, qu'est-ce qui s'était arrivé pour les femmes? Regardez chapitre 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent où? Vers le sépulcre. Où était André? Où était Jacques? Où était Jean? Mais ces femmes, ils étaient déplacés, laissés leur maison, sans penser à la sécurité, sans penser aux chefs, aux scribes, aux pharisiens, aux brigands, sans penser à leur action. Elles avaient laissé leur demeure et puis se rendaient au sépulcre pour aller voir le corps de Jésus. Et qu'est-ce qui était arrivé? Les femmes étaient les premières à recevoir le mandat d'aller dire à mes frères que je suis ressuscité. C'était les premières à annoncer la résurrection de Jésus-Christ. C'était les premières à recevoir ce mandat d'aller annoncer la résurrection de Jésus. Paul a bien parlé sur la résurrection. Tous les disciples ont beau parler de la résurrection, mais les premières personnes qui ont reçu le message, le mandat d'aller annoncer la résurrection de Jésus-Christ, ce n'était pas un homme. C'était une femme. Et Dieu l'a fait pour montrer qu'il ne fait exception de personnes, c'est qu'il peut servir à tout le monde. Mais c'est bien malheureux, aujourd'hui, il y a pas mal de discussions sur question femme. Femme ne doit pas pasteur, femme ne doit pas apôtre, femme ne doit pas ci, femme ne doit pas ça. On a beaucoup de problèmes ça. Mais parfois, nous interprétons à notre façon, à notre manière. Mais ce n'est pas tout à fait ce que dit l'Écriture. Ce n'est pas tout à fait ce que dit l'Écriture. Donc on voit que Dieu a utilisé les femmes dans son ministère. Et quand on prend le verset 5 du Matthieu chapitre 8, mais l'ange prit la parole et dit à qui? Aux femmes. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut apporter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. Et c'est là qu'ils me verront. Gloire à Dieu. Donc, si l'homme ne place aucune importance dans la femme, mais Dieu lui-même, le créateur de l'homme et de la femme, il a mis une grande importance dans la femme. Il l'a utilisé pour son ministère. Il avait reçu ce message, ce mandat, d'aller dire aux gens que Jésus-Christ est ressuscité. Et si vous regardez nos assemblées aujourd'hui, il y a plus de femmes que hommes. Si vous regardez dans les réunions de prière, il y a plus de femmes que hommes.
Si vous regardez dans les études, dans toutes les choses de l'Église, il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, les femmes jouent un rôle très très important, non seulement dans les assemblées, mais aussi dans le monde. Dans le monde. Parce que c'est la femme qui porte la vie. Pas aucun homme qui n'est pas sorti dans votre femme. Même Jésus, le sauveur du monde, il était sorti dans votre femme. Donc, il y a importance. Donc, si nous avons négligé madame nous, si nous avons négligé femme nous, mais nous croyons qu'il est important que nous prenions conscience pour capable de reconnaître l'importance de femme à côté. Valeur de femme à côté. Et comme nous dit que, au besoin chérie, madame, au besoin aimer, madame, au besoin supporter, madame, au besoin travailler ensemble avec madame. Parce que pour faire éducation timounio, ça prend l'homme et la femme. Et l'important, mes bien-aimés. Parce que Dieu a jugé bon de remettre Jésus-Christ entre les mains de Marie et Joseph. C'est parce que Dieu tient compte la famille. Il tient compte de ça. Il pouvait le faire jeter Jésus-Christ par terre et puis c'est fini. Non, il a dit il faut qu'il passe dans le ventre du mère et avoir un homme à son côté pour prendre soin de nous. Et c'est ainsi que Dieu nous a créés et pour permettre qu'on vive ensemble. Donc, il y a le point qui est peu chose. Là, puisque leur fil, et on voit que l'homme se sert de la femme comme quoi pour se satisfaire sexuellement. Donc, on n'a pas à cacher, rien à sortir de là. Et tout le monde qui prend naissance, tout le monde prend naissance par ce moyen. N'est-ce pas? Qui n'est pas d'accord avec moi? Personne. Et tout le monde qui prend naissance, tout le monde prend naissance par moyen ça. Mais le problème qui arrive, c'est lorsque on prend la sexualité pour un plaisir. Et lorsqu'on prend la sexualité pour un plaisir, c'est qu'on n'est jamais satisfait pour vivre avec un homme. Ou jamais satisfait pour vivre avec une femme. Et on prend le plaisir de vivre et promener par-ci et par-là. Mais tandis que Dieu a bien fait lorsqu'il a présenté Ève à Adam, il n'a pas présenté 3-4 femmes. Et si vous avez l'esprit de vivre avec 3-4 femmes, ça, ce n'est pas de Dieu. Et si vous avez l'esprit de vivre avec 2-3 maris, ça, ce n'est pas de Dieu. Donc, on ne peut pas prendre la sexualité comme étant un plaisir. Bon, mettons qu'on veut prendre pour plaisir, alors qu'on peut comprendre, vous avez plaisir avec ton mari ou avec ta femme, parce que vous êtes mariés. C'est normal. Mais lorsqu'on est hors du mariage, ça, le Seigneur lui-même, il n'accepte pas ça. Bien que cela arrive, mais le Seigneur ne l'accepte pas. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de nous marier. Même quand la société est d'accord avec ça. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il fut un temps ici au Canada. Lorsqu'on n'est pas marié, on ne considère pas ça comme étant un couple. Ce n'est pas longtemps qu'on vient avec couple conjoint de fait. Ce n'est pas longtemps. Mais lorsqu'on n'était pas marié, on considère ça comme étant célibataire. Parce que le Canada, c'est un pays, règle, discipline, qui tient, il faut que tout le monde soit marié. Mais avec le temps, je crois que c'est le conservateur qui est venu avec ce principe conjoint de fait, pour permettre à tout le monde de faire leur impôt ensemble. Quelqu'un soit qu'il n'est pas marié ou pas marié, une fois qu'ils vivent dans une maison 6 mois ou 12 mois, ils doivent faire leur impôt ensemble. Et qui vient avec ce système conjoint de fait.
mais pour nous, Haïti, on dit concubine. On dit plaçage. Oui, c'est comme ça qu'on appelle. Donc, on voit que c'est ce système de plaisir qui vient et qui envahit l'esprit de l'humanité, l'esprit de l'homme. Et quand on donne le droit, quand l'homme donne le droit, c'est comme si on pense qu'on a le droit de faire tout. Mais aux yeux de Dieu, non. Aux yeux de Dieu, non. C'est que le mari doit respecter sa femme, la femme doit respecter son mari, la femme doit être d'accord pour vivre avec son mari, et le mari doit être d'accord pour vivre avec sa femme. Et précaution qu'on doit prendre, une fois qu'on est menstrué, et puis on a un contact sexuel avec quelqu'un, on est au risque de tomber enceinte. Ouais? Ou au risque pour que vous tombez enceinte. Peu importe les moyens que la science est capable d'offrir, soit pilule, soit condom, ça peut bien empêcher que vous tombez enceinte, mais ça n'empêche pas le péché. Ça peut bien empêcher ça. Mais nous devons bien comprendre cette histoire. Et deuxième risque qu'il y a dans ça, lorsqu'on n'est pas contrôlé sur ça, c'est que vous pouvez tomber être malade. Parce qu'il y a pire maladie qui transmettent sexuellement. Et c'est pour ça que vous avez besoin de limiter, vous avez besoin de contrôler. Oui, charmant de vous prendre plaisir, ou passer brossard dans plaisir, ou passer la balle dans plaisir, ou passer longueur dans plaisir, tout côté on passe dans plaisir, ou aux États-Unis dans plaisir, ou en France dans plaisir, pas tout côté on passe dans plaisir, ou qu'à attraper une maladie. Et on besoin de prendre précaution avec ça. Même quand l'homme est capable de liberté pour faire sauver, mais il faut qu'on ait des risques là-dedans. Et lorsque le danger est arrivé, la société a lui retiré col. Et c'est au même cap subi conséquence là pour tout. Et troisième risque, c'est qu'il y a un pile de monde qui mourit dans la question de sexualité. Alors que pendant qu'il y a un accident de travail, accident c'est accident c'est là. N'a fait ça, il y a un accident là dans tout. Ou pas que j'entends de côté monsieur avec madame en dancaille et puis pendant que il y a pris plaisir et il y en a dans le tombé ou mourir. Hein? Ou pas que j'entends de ça? Hein? 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 Est-ce que, comme vous avez senti, puis vous entendez pendant que vous faites télévision, et vous entendez une nouvelle, alors qu'on trouve Pasteur Wilbert, qui est tombé mourir dans tel hôtel, parce qu'elle était avec une femme. Hein? Comment tu as senti? Hein? Comment tu as senti? C'est que le danger est toujours là. Même quand on dit c'est plaisir, ou après plaisir, mais il y a un danger qui est là. Mais tout ça que nous devons faire, c'est éviter. Et c'est ça que la parole de Dieu nous demande, éviter. Et si nous pas éviter, nous sommes capables de tomber dans le danger, nous sommes capables de tomber dans le malheur. Et là, nous tombons dans le malheur, c'est pour peut-être pas non qu'il y ait. Et nous avons besoin capables de comprendre ça. Et aussi, on trouve qu'on sert de femme comme étant une marionnette. Par exemple, quand on prend une femme qui est d'accord de se mettre nue pour danser nue devant un public, et ce public, majorité dans ce public, c'est qui? C'est des hommes. C'est des hommes. Quel plaisir qu'on trouve devant une femme qui est en train de se déshabiller et commencer à danser nue.
Quel plaisir qu'il trouve à une femme qui est d'accord de se déshabiller pour s'afficher dans une magazine nue. Bien que c'est là que tu es capable de porter toute fortune du monde qui est capable de bien la donner. Mais nous croyons que comme étant chrétiens, nous avons besoin de dire non. Quelle qu'il en soit organisation qui t'a donné nos libertés, fait nous comprendre nos libres, nous sommes capables de faire ça, nous voulons avec corps nous, nous baillons corps nous avec nous voulons, nous vivons chant, nous voulons avec corps nous avons besoin de dire non. Comme son corps de sainteté, comme son corps qui doit garder dans la pureté, comme c'est nos corps qui doit garder saint pour le Seigneur, parce que moi c'est le temps du Seigneur, moi j'ai l'Esprit bon Dieu qui habitait dans moi. Et moi, pas qu'à livrer comme n'importe comment. Et c'est pour ça que l'auteur allait chanter, bien que je dis à nous pas chanter votre chanson encore, nous trouvons ces bagailles reculés, ces bagailles disparus, ces bagailles anciens. Moi, plutôt que Jésus passer pour m'tawa dans un grand pays. Ouais? Et pour pécher, m'ta fait périr, souffrir. Moi, plutôt gagner Jésus. Bien que je dis à l'église, il ne pas de chanter ça, de question plutôt de Jésus passer pour l'argent. Non. Société a dit qu'il n'est pas de chant ça, parce que son chant ancien qu'il est. Et il est prêt à faire n'importe quoi une fois qu'il a gagné de grandes sommes. Il est prêt à faire n'importe quoi une fois qu'il a gagné de grands renommées. Et nous avons besoin prudents, mais bien-aimés. Et nous sommes capables de voir des gars que relation sexuelle là est faite au niveau religieux, dans mettant l'église nous, entre pasteur et fidèle, entre fidèle et pasteur, des gars que les fait en hommes politiciens, en citoyens, des gars que les fait en directeur et élèves, des gars que les fait même entre papa et petite, des gars qu'il fait. Je suis un plaisir, parce que nous voulons chercher plaisir, nous voulons satisfaire cher nous. Et lorsque la Bible parle non, il dit non. Non, nous avons besoin de connaître que la Bible dit non. Non. Et puisque ce n'est pas un bagage que nous avons inventé, c'est un bagage qui est formé dans le corps. Et lorsqu'on dans cette situation, ça, moi je crois que le secret qui gagne, c'est prier le Seigneur. Chercher la force du Seigneur. Comme on vient de chanter, chercher le feu du Seigneur. Dès que feu, le Seigneur tombait sous. Dès feu, Seigneur, brûler désir ça. Brûler tentation ça. Brûler force ça. Pour qu'on soit capable de force, pour capable de résister. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas bien. Alors que les gros gens compris. Mais le résultat, la donne plus tard. Donc, prière là, c'est important, mais bien aimé. Important. Lorsqu'on arrive dans le carrefour, ça. Parce que c'est grandi ou a grandi. Et le système a développé. Des yeux à développer. Autrefois, c'était le système comme moi qui était parlé avec moi. Mais je dis, il y a un système YouTube qui a forcé ou qui a projeté à vous-même des images. Un système Facebook qui a projeté à vous-même des images. Un système réseaux sociaux qui a projeté à vous-même des images. Une télévision qui a projeté à vous-même des images. Ou des magazines qui ont projeté à vous-même des images. Et plus ou bien l'école encore qui a projeté des images avec l'éducation de la sexualité à l'école. Et toute image ça yo pas aidé nous, c'est pousser nous pour jeter nous encore plus dans le bois. C'est écarter, il y a écarté nous plus loin de Dieu. Et pour résister, nous avons besoin de chercher la crainte de Dieu. Et demander au Seigneur de vous aider dans vos faiblesses. Et c'est pour ça la parole de Dieu dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Faites en tout temps toutes sortes de prières.
Parce que parfois, on doit sentir grand goût, c'est pour besoin de manger. Mais parfois, on sent grand goût, c'est ça qu'on besoin de faire. C'est pour dire, arrière de moi, Satan, et chercher le secours de Dieu. Amen. Et bon Dieu est capable d'aider nous, mes bien-aimés. Parce que bon Dieu, pareil, pièce pour nous-mêmes. Il veut sauver chacun de nous-mêmes. Et c'est des réalités. Et demander bon Dieu grâce pour être capable d'aider nous, pour montrer nous la direction que nous devons prendre, pour nous orientation. Et bon Dieu est là pour être capable d'aider nous. Et pas laisser vous troubler, mais faire le Seigneur confiance. Dans toutes les situations, le Seigneur est toujours là pour aider nous, pour prendre soin de nous-mêmes et pour être capable d'éclairer nous. Donc, que le Seigneur bénisse. Là, nous nous remercions, Seigneur Dieu, parce que nous avons avantage pour nous présents dans l'assemblée bénie où Jésus. Oui, Seigneur Dieu, nous devons la table sainte pour nous capables, Seigneur Dieu, participer dans le repas que tu as préparé pour nous, Jésus. Et le repas, ça, Seigneur Dieu, symboliser cette scène qui veut dire l'Éternel, nous toujours à annoncer et commémorer la mort qui était mort pour nous la vie. Et qu'on y a, Seigneur Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, béni, payant, qui c'est corps, béni, Seigneur du véant, qui c'est sang, qui est le Seigneur Dieu. Merci, c'est sans ça qui t'est coulé, qui pardonne péché nous. C'est Jésus qui t'est venu sous terre et qui t'est pas collé dans l'Holocauste pour être capable de sauver nous. Je dis à qui a fait nous des relations spéciales avec Jésus, avec bon Dieu qui est dans le ciel là. Jésus, Seigneur, recevoir offrande ça pour nous. Et tout le monde qui va, Seigneur Dieu, prendre pain ça, qui va prendre du pain ça, il va mettre dans la bouche, il va manger. Pas quitter c'est une condamnation, mais c'est une bénédiction. Ils sont guérisons, ils sont nettoyage, nettoyer péché nous, nettoyer faute nous, pour nous capables de gagner, Seigneur Dieu, toujours en réveil, pour nous prêcher l'évangile, parole du Seigneur. Et tirer le monde dans tes ténèbres, et mener-nous dans la lumière, Seigneur. Bénis, Seigneur, le repas. Bénis, Seigneur Dieu, et pasteur-nous, qui, Seigneur Dieu, devant la table, pour capable, Seigneur, conduire. Cérémonie, on va bénir Jésus, que le Seigneur va recevoir les premiers parfums au nom de Jésus et au siècle des siècles. Amen. Donc, pour inviter, vous disposez à participer de la prochaine.
toute bonté pour monter dans sa l'amour m'a chanté sans été, jour clair ma va mourir. Alléluia, Alléluia, Christ mourit sous bois Calvaire. Alléluia, 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 En mémoire de lui-même et en mémoire de Jésus-Christ, en nous mangeant. Seigneur, merci pour le sang qui te coulé à la croix pour pécher nous. Et c'est grâce à son verset ça que nous avons le pardon des péchés, que nous trouvons la vie éternelle que le Père lui baille à nous-mêmes. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Et pendant que nous, avec coupe ça, nous nous, que nous va boire, permettre au Dieu Tout-Puissant que nous ne pas prendre indéfiniment. Fais-nous grâce, Seigneur Tout-Puissant, afin que j'ai ça, nous capable d'opérer des miracles dans la vie. Des miracles, cher Seigneur Tout-Puissant, que nous va laisser pécher nous et nous va permettre au Saint-Esprit de Dieu guider la vie. Au Père Tout-Puissant, bénis-moi ça pour nous-mêmes et nous la guérison. Non seulement une guérison physique, mais une guérison spirituelle. Au Père, gardez-nous et fortifiez-nous au nom de Jésus-Christ. Et après que les fini manger, il prend coupe là, il rend grâce et il dit ça sur la nouvelle alliance que Dieu les traité avec nous, afin que plusieurs soient capables de trouver le pardon des péchés. Et en mémoire de Jésus-Christ, en nous voit comme ça. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Papa, nous qui dans le ciel. Et nous te remercions et matin ça, le 3e mois de l'année 2026, pour te faire nous, pour te bénir. Et pour nous être capables de manger pain ça qui symbolise le corps et vin ça qui symbolise le sang. Ne rentre pas en jugement avec nous parce que c'est l'exemple pour te laisser pour nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. À lui seul la gloire pour l'éternité. Amen. Ma vie parler et comme un enfant, louange Jésus, maman chanter, attacher, louange, alléluia, 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 Christ
Je demande à Pasteur Amélia de bien passer avant de faire la prière finale ainsi que la bénédiction. Je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse abondamment. Mes yeux, nous, Seigneur, nous nous merci parce que tu prends contrôle service. Nous bénissons Jésus. Nous bénissons bon Dieu qui t'a accordé nos grâces, qui fait nous passer, Seigneur, tout le temps nous sur la terre. Jusqu'à présent, on va prendre soin de nous, Seigneur. On va quitter aucun problème où il veut nous. Malgré un pile parmi nous qui est malade, qui a souffert, mais Seigneur, on peut mettre nous pour nous brisant, pour nous dire merci. Merci Seigneur Dieu, parce que nous, pour Saint-Chilo, avec Seigneur Dieu, avec tous les musiciens, avec Seigneur Dieu, tout le monde qui t'a assisté service là, Jésus. Pour nous, Seigneur, nous gagnons pour nous déplacer, pour nous aller la caille nous. Mais nous demandons Papa, accompagne-nous pour tout ce maintenant, pour le temps que nous gagnons sous terre. Il y a un peu de monde qui n'est pas présent, mais nous demandons, bon Dieu, pour capable aller, Seigneur, pour tes services là, pour tes grâces, mon Jésus. Ça qui est l'hôpital, ça qui est la caillou, son problème, l'infirmité qui rend nous pas capable de déplacer, nous demandons, Seigneur, pour tes grâces, mon Jésus. Merci, Seigneur, pour la vie, merci pour grâce au fait, Jésus. Merci pour l'église, au céleste pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour tout le monde qui met des mains, qui travaille dans l'église, là, Seigneur. Bénis-nous au nom de Jésus. À nous crier, béni soit l'Éternel. C'est bon, béni soit l'Éternel.